Pour commencer ce profil, je vais d'abord tracer un carré dans lequel viendra s'intégrer toute la tête de mon personnage. Ce carré, je le divise en deux dans le sens de la hauteur. Je lui fais juste une petite marque. Je vais venir maintenant placer un cercle qui n'est pas tout à fait aussi grand que le carré, qui va être un petit peu plus petit. Je vais venir chercher son centre. Je vais maintenant placer une ligne courbe en partant du cercle sur le côté gauche et une ligne droite qui revient vers l'axe du centre du cercle à la verticale. La ligne horizontale qui est au milieu de la hauteur du carré doit être un petit peu plus basse que le centre du cercle. Je vais venir placer le cou. Voilà, la distance est variable en fonction du personnage que vous voulez faire. Si vous voulez faire une femme, le cou est un peu plus étroit. Sur la ligne horizontale que j'ai tracée, je vais venir placer l'œil. Vous pouvez faire un peu la forme d'un triangle au départ. Au-dessus viendra se placer les sourcils et j'étire un peu cette ligne ainsi que la ligne du menton et je viens chercher la moitié. Vous pouvez également reporter cette distance au-dessus puisque dans les proportions du visage, nous avons trois parties identiques. Le front jusqu'au sourcil, du sourcil sous le nez au menton. Donc, ceci est valable lorsque vous avez la tête droite. Vous pouvez aller d'un profil à un autre profil en passant par la vue de face, mais pas avec la tête penchée. Je redivise en deux la dernière partie. Je trace un petit cercle pour le menton. Et maintenant, je vais venir détailler un peu plus le contour de mon visage. Je creuse au niveau de l'œil, je place le nez jusqu'au trait que je viens placer. Pour la bouche, alors le petit trait que j'ai fait, c'est le dessous de la lèvre. Donc là, vous pouvez faire un petit peu comme une forme de M sur le côté, de W. J'arrondis un peu le menton. Et je vais venir placer maintenant l'oreille. Une oreille, c'est grand, ça fait la taille d'un tiers du visage. Donc le repère, c'est également sous le nez au sourcil. Le haut de l'oreille, bien sûr, qui va au sourcil. La distance également entre l'œil et l'oreille est assez importante de profil. Je détaille un petit peu plus mon visage. Je commence à placer l'implantation des cheveux. Voilà pour le schéma du profil. Moi, je vais détailler un petit peu plus. Donc pour ça, je vais d'abord gommer mes traits de construction. J'arrondis un petit peu mes formes, je commence à y mettre un petit peu d'ombre et je vais d'abord m'intéresser aux cheveux. Alors pour les cheveux, c'est une des parties les plus longues à dessiner parce qu'on va travailler qu'au trait et il faut vraiment suivre l'implantation du cheveu et suivre le sens. C'est une partie que l'on va très peu gommer puisqu'on a besoin de garder les traits pour dessiner les cheveux. Je vais rajouter une petite frange.
Bien penser à mettre des cheveux devant l'oreille également. Ça c'est important, même les cheveux courts. Alors les cheveux les plus faciles à faire, c'est les cheveux longs et raides. Quoi qu'il en soit, ça reste une des parties les plus longues à dessiner dans un visage. Donc, progressivement, je fonce. Je rajoute des petits cheveux. Je vais venir maintenant apporter un peu d'ombre. Alors je trace ces traits également qui vont correspondre au pli de la paupière. J'accentue les cils. J'oublie pas de laisser un peu de lumière dans l'œil pour la brillance. Pour les lèvres, la lèvre supérieure est toujours un peu plus foncée que la lèvre inférieure. Puisque la plupart du temps, la lumière nous vient du dessus. Je commence à placer quelques ombres. Donc là, il faut toujours y aller doucement, pas foncer trop vite. Alors les ombres vont être légèrement différentes en fonction de l'expression que l'on veut donner à son visage. La plupart du temps, c'est justement toutes ces ombres qui vont nous faire sourire ou rendre triste notre visage. Je vais allonger un peu sa frange. Alors ces ombres, je vais légèrement les estomper sur le visage. Alors surtout à ne pas faire dans les cheveux. C'est uniquement pour la partie de la peau. Alors quand vous estompez, surtout vous n'appuyez pas fort sur votre doigt. Il faut vraiment appuyer tout doucement sur votre doigt. Sinon vous allez mettre le même gris partout, alors que le but c'est quand même d'avoir des gris différents pour avoir du volume. Le travail de l'ombre est vraiment très progressif. J'y apporte un petit peu de lumière, en gommer légèrement certains endroits. Je gomme un peu autour également. Je repasse sur les cheveux que je vais faire apparaître devant. J'ai travaillé les ombres. Parce qu'en estompant, je les ai effacées légèrement. À nouveau, je vais foncer un petit peu les cheveux. Je vais lui donner encore plus de volume.
Je viens gommer maintenant toutes les traces que j'ai pu faire autour de mon visage. Si vous voulez éviter ça, mettez une feuille sous votre main. Et voilà pour mon profil.